Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine, on vous présente un pistolet qu'on vient de rentrer sur le site. Ça fait partie en fait des pistolets de tir à 10 mètres. C'est le PP20 de Snow-Peak. Pour vous faire un petit historique de la marque Snow-Peak, en fait c'est une marque chinoise qui fabrique des pistolets et des carabines à air comprimé. Alors on connaît notamment les M25, les T-Rex qui sont des modèles très plébiscités pour à la fois le tir sur cible, le plinking pour débutants ou confirmés. Et là, Snow-Peak du coup lance le PP20 qui du coup est une solution avec un rapport qualité-prix très bien placé pour les débutants en tir sportif. Donc le tir sportif, là on parle du 10 mètres, donc l'épreuve du 10 mètres pistolet, qui est une épreuve vraiment très plébiscitée au niveau des stands de tir FF-Tir. Et c'est la discipline par laquelle beaucoup peuvent commencer. Et notamment avec ce modèle-là, qui est un modèle vraiment disposant d'un rapport qualité-prix très très intéressant. Donc que vous soyez débutant ou même confirmé, que vous vouliez vous faire plaisir avec un nouveau pistolet. On est sur une puissance de 7,5 joules, donc libre à la vente aux personnes majeures bien sûr, ou éventuellement dans le cadre d'un mineur en stand de tir, avec l'autorisation parentale dans le cadre du tir sportif, il est également possible d'acquérir cette arme de tir sportif. Donc globalement, on va retrouver bien évidemment un design très particulier puisque c'est une crosse ergonomique. Alors c'est une crosse pour droitier. Donc malheureusement le modèle n'existe pas encore en gaucher, mais ça ne saurait tarder peut-être si le modèle fonctionne bien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une crosse vraiment totalement ergonomique qui du coup va permettre de prendre en main de manière très équilibrée l'arme. On peut régler ici le talon. Vous pouvez légèrement l'incliner, le remonter en fonction que vous ayez une plus ou moins grande main pour avoir un confort optimal, notamment au niveau du tir. Bien évidemment, cette épreuve du 10 mètres, elle se fait grâce à une hausse et un guidon qui sont pour le coup réglables ici. Donc vous pourrez en fonction de votre visée, alors d'origine on va voir ce que ça donne au stand de tir, mais pour le coup on va avoir la possibilité de le régler par la suite. Dans la conception de ce PP20, il est utilisé des matériaux assez nobles, bon, notamment bien évidemment le bois ici, c'est du vrai bois, c'est pas du composite. On a un mélange d'acier et d'aluminium qui du coup donne un poids qui est assez léger sur l'ensemble, et ici le tube de réservoir d'air qui est également en aluminium et en acier pour pouvoir garder toute la pression. On peut mettre jusqu'à 200 bars dans cette petite bouteille, dans ce petit cylindre, et ce qui va nous donner globalement à fond environ 150-180 coups, donc ce qui vous permet de faire de longues séances de tir, notamment sur l'épreuve du 10 mètres. Bien évidemment, on est sur une propulsion PCP, donc l'avantage c'est que du coup vous allez avoir, comme je vous le disais, une grande réserve d'air et donc de tir, mais également un recul inexistant. Clairement sur cette arme, on n'a absolument pas de recul, donc ce qui permet vraiment de garder sa visée, d'appuyer tout doucement sur la queue de détente, de refermer en fait un petit peu le poignet sur la crosse ici, et du coup d'avoir le maximum de précision puisque c'est une épreuve à bras tendu. Donc forcément, il faut être le plus précis possible et c'est toute la difficulté de cette épreuve. Sur cette arme, il n'y a pas de chargeur, c'est évidemment un coup par coup qui est ici. Donc vous avez le levier d'armement qui peut se pousser voilà, jusqu'à fond. Donc vous venez insérer votre plomb ici, c'est comme sur d'autres carabines, c'est équivalent à un single shot en fait. Vous venez mettre votre plomb et dans le cadre ici de la précision, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un pouce-plomb et un single shot parce que du coup vous n'allez pas potentiellement endommager ou déformer votre plomb dans un chargeur rotatif ou un chargeur classique en ligne pour du coup maximiser la précision de votre plomb. Bien évidemment, il faudra tester plusieurs munitions pour pouvoir trouver celle qui groupe le mieux à 10 mètres pour avoir vraiment un groupement extrêmement régulier. On ira voir ça au stand de tir tout à l'heure. Bien évidemment, sur ce PP20, on est sur un calibre 4,5 mm ou .177 puisque c'est le calibre officiel de cette épreuve du 10 mètres. On a également une queue de détente réglable, donc globalement qui va osciller entre 600 et 800 grammes au poids de départ. Donc ça, en fonction des tireurs, effectivement, c'est réglable. Il y en a qui préfèrent peut-être un petit peu plus appuyer, d'autres être surpris. Globalement, on aime quand même être surpris pour pouvoir éviter les coups de doigt et du coup perdre totalement le groupement et potentiellement perdre des compétitions. Donc voilà, on a cette détente réglable. Ici,
Sur le côté gauche, on a le cran de sûreté, hein, bien sûr, qui permet de mettre en position safe ou fire. Donc fire, bien évidemment, c'est pour tirer. La position safe, elle est intéressante, bon, bien évidemment, pour mettre en sûreté votre arme, mais aussi pour pouvoir vous entraîner à sec. C'est-à-dire que vous allez pouvoir quand même armer le système, voilà, rebaisser et quand même tirer. Sans déclencher de départ d'air. Donc vous pouvez le faire totalement en sécurité chez vous, face à un mur, etc. pour vraiment vous entraîner à la fois au mouvement mais aussi au départ. Donc je le refais, vous appuyez ici et là on appuie tout doucement. Et voilà. Donc là le coup part sans libérer d'air, donc potentiellement niveau sécurité pour s'entraîner chez vous et ça vous coûtera moins cher également en plomb. Alors ce PP20 est livré dans une très jolie mallette, donc qui vous permettra de le transporter et de le laisser à l'abri entre plusieurs séances de tir. Donc il va s'articuler de la façon suivante. Vous avez une mousse prédécoupée, hein, ici du coup l'avantage c'est qu'il rentre absolument parfaitement dans son logement. Voilà. Donc c'est aussi assez joli esthétiquement, hein, clairement. Et en plus, vous avez ici un petit rangement pour pouvoir mettre vos accessoires. Et ici, vous pouvez mettre même 2 boîtes de plomb dans le logement prévu à cet effet. Donc une très jolie mallette qui se referme et également, voilà, donc vous avez 2 crans et vous avez 2 petits ici points qui vous permettent de mettre potentiellement un cadenas si vous voulez sécuriser encore plus votre pistolet. On retrouve également un guide d'utilisation, ça je vous conseille et je vous encourage à le lire puisque c'est très intéressant à la fois pour connaître votre arme. Vous voyez, il y a un éclaté assez intéressant si vous voulez changer des joints, en savoir un petit peu plus sur votre arme. Pour tout ce qui est réglage de guidon, réglage de queue de détente, rechargement, c'est vraiment intéressant. Vous avez toutes les données aussi techniques de l'arme, donc toujours intéressant à connaître. On a un petit sachet dans lequel se cachent plusieurs choses même. Donc ça, c'est l'embout qui vous permet directement de brancher votre bouteille à la solution de rechargement. Donc par exemple pour le recharger ici, là vous mettez votre bouteille et là vous mettez votre pistolet. On a la même chose avec, alors je m'en sors, voilà, avec un Quick Connect. Donc si par exemple vous avez une bouteille, une pompe, un compresseur avec une prise Quick Connect, vous pouvez également le recharger. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir ça d'origine dans le paquet. Comme ça, vous avez de quoi charger en sortie de boîte. On a également tout un tas de joints. Alors c'est un kit complet qui vous permet en fait de changer tous les joints du pistolet. Et du coup, potentiellement, si vous avez une fuite, de pouvoir intervenir et refaire fonctionner le pistolet rapidement. Donc ça c'est un plus aussi qui n'est pas forcément inclus dans d'autres carabines ou d'autres pistolets de compétition. Donc c'est intéressant de le mentionner. Ici sur l'avant vous avez le manomètre de pression donc, qui vous donne la pression restante dans le tube. Je rappelle que le tube fait 42 cm3 et vous donne, comme je vous le disais tout à l'heure, une autonomie de maximum 180 coups, ce qui permet déjà de faire beaucoup de séances de tir. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller tester ce PP20 sur le stand de tir. On va tester plusieurs plombs, un entrée de gamme, un milieu de gamme et un haut de gamme, ce qui nous permettra d'avoir un comparatif à peu près de groupement. Alors moi, c'est pas du tout mon épreuve, le tir à 10 mètres, donc vous obtiendrez peut-être des meilleurs résultats que moi, mais en tout cas, ça vous donnera une idée sur le groupement par plomb et en cible à 10 mètres. Donc on va aller tester ça tout de suite au stand de tir. Donc on est sur le stand de tir, on va faire une première série de 5 plombs avec du coup ce PP20. On va utiliser des Power, donc c'est des plombs plats entrée de gamme. On va voir ce que ça va donner. Alors moi je suis pas du tout expert de cette épreuve là, donc un petit peu d'indulgence sur la précision. Mais on va tester ce que ça donne. Alors on recharge bien évidemment, on tire vers l'arrière, voilà ça bloque et on vient remettre un plomb ici, tac, voilà, on le repousse tout simplement. Ça permet aussi de se caler entre chaque tir. J'avoue que je sais même pas si je suis dans la cible, mais on verra bien. Troisième.
vais peut-être pas recharger. Ok, quatrième. Allez, un dernier pour finir cette série de 5. Donc les power, là, c'est des plombs plats. On testera après avec d'autres types de plombs. Bon, allez, on va les voir en cible. Donc on se retrouve en cible. Alors on a tiré ces plombs-là, donc les power 4-5, les plombs très classiques. Donc bon, j'ai réussi à en mettre un là, et le reste un petit peu haut. Donc à la limite, je vais peut-être contre-viser, mais bon, là ça donne peut-être une idée un petit peu du groupement. On va tester maintenant avec d'autres plombs, et c'est parti. On teste maintenant du coup des plombs Gamo. Alors c'est des hollow point, donc avec une pointe légèrement creuse. On va voir ce que ça donne. Souvent j'ai des assez bons résultats avec les pistolets, donc on va bien voir. Allez, on recharge. Ça se fait très intuitivement et c'est vrai que c'est très agréable à tirer, il n'y a aucun recul. Donc c'est plutôt agréable, je suis assez surpris. À vrai dire. Allez, on va essayer de retenter, on va essayer d'être un peu meilleur. Bon, je vois pas l'impact, je sais pas où il est. Hop, deuxième. Ah, celui-là, je l'ai vu. Quatrième plomb. Ah, et j'arrive à attraper le cinquième. Hop. Bon, allez, on va aller en cible, voir ce que ça donne. On est arrivé sur notre cible, donc là, groupement meilleur. Alors, j'ai légèrement contre-visé ici. Il y a peut-être un petit réglage à avoir sur la hausse, mais globalement, assez content, franchement. 2 dans le 5, et puis le reste, pas trop mal groupé. Donc ça, c'était les hollow point de chez Gamo, 10X. Donc maintenant, on va tester avec les JSB Exact. C'est parti. Allez, dernier essai du coup avec les JSB Exact. Donc du plomb avec une tête légèrement domée. On va voir ce que ça va donner. C'est quand même des plombs normalement faits pour ça. Donc on va voir ce que ça va donner niveau précision. Si j'arrive à le mettre dedans. Voilà, impeccable. C'est parti. Position feu. Merci mon assistant. Hop là. J'ai un petit peu dévissé, j'ai senti. Puis mine de rien, c'est pas si évident de le tenir à bras francs et bras tendus. Et allez, dernier plomb de cette série. JSB Exact. Bon, bah on va les voir en cible, c'est parti. Donc on est arrivé dans notre cible, alors là je commençais à avoir quand même le bras qui tremblait un petit peu, donc mais le groupement est très correct ici, avec 2 autres impacts ici. Donc cela c'était les JSB Exact, je pense que quelqu'un d'expérimenté peut largement atteindre le centre de la cible. Donc on va faire le bilan au studio, on se retrouve au studio. On se fait simplement un petit bilan des tirs. Alors la première cible, donc celle-ci,
ça va être les Power 4.5. Donc globalement, un groupement pas dingue. Et il y avait un impact qui était au-dessus. Donc ça, pourquoi? Bon, c'est pas vraiment l'idée de ce pistolet puisque c'est pour de la précision. Donc moi, je ne conseillerais pas forcément celle-là. Ensuite, on a les 10X de chez Gamo. Alors, surprenant, oui et non, mais j'ai déjà eu des super résultats avec des pistolets CO2. Donc là, on voit qu'on a quand même globalement un bon groupement. Après, bien évidemment, c'est le tireur hein, qui joue beaucoup. Donc voilà pour celle-là. Et on termine par les JSB. Alors, deux beaux groupements, mais un petit peu séparés. Donc là, très clairement, je pense que c'est mon influence à moi parce que là, les trois, j'étais bien et là, j'ai mis deux petits coups différents. Après, voilà, c'est vraiment en fonction de chacun. Donc voilà, globalement, vous voyez que c'est toujours intéressant d'avoir un élément comparatif de plusieurs plombs pour pouvoir faire votre choix. Mais bien évidemment, il faut principalement choisir des plombs target ou des plombs plats qui sont quand même globalement plébiscités dans ce type d'épreuve. Donc voilà pour le petit bilan de tir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, on a vraiment apprécié ce PP20 qui, pour des débutants en stand de tir à 10 mètres, est vraiment idéal parce qu'il a vraiment toutes les qualités d'un grand avec un rapport qualité-prix vraiment excellent. Donc moi, on ne peut que vous encourager à utiliser ce petit PP20 et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire de la vidéo si vous avez des questions. Bien sûr, abonnez-vous, likez la vidéo. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. On vous met tous les liens des produits dans la description et on vous dit à très vite sur tomergun.fr.